Cette patiente m'a dit hier quelque chose que je n'arrive pas à oublier. Elle m'a dit, j'ai l'impression d'avoir la peau à vif. Tout me rentre dedans, tout me percute, les bruits, les voix, les gens. Et elle s'en voulait. Elle pensait que c'était elle le problème, que c'était son caractère, sa sensibilité, quelque chose de peut-être de cassé en elle. Alors aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle, parce qu'on va parler de ça, parce que ce qu'elle décrivait, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent aussi. Elle est arrivée en séance et elle m'a décrit sa semaine en fait. Le bruit donc, de la machine à café par exemple, au bureau qui est insupportable, la voix de ses collègues au téléphone dans la pièce d'à côté, son fils qui l'appelait depuis le couloir, voilà, juste beaucoup de choses qui étaient pour elle vraiment trop. Et elle me dit, je ne sais pas ce qui m'arrive, avant j'étais pas comme ça. Moi, je l'écoutais et en même temps, je regardais sa posture et donc évidemment les épaules étaient bien remontées jusqu'aux oreilles, la mâchoire serrée, les mains qui cherchaient où se poser et qui ne trouvaient pas. Ce que je voyais, c'était pas quelqu'un de fragile, c'était quelqu'un d'épuisé, quelqu'un dont le système nerveux criait depuis assez longtemps et que personne, elle la première, n'avait vraiment euh, pris conscience. Alors voilà, ce que je lui ai expliqué, et ce que j'ai envie de vous expliquer aujourd'hui, c'est que ton système nerveux, son travail, c'est de te protéger. Il scanne en permanence ton environnement, tout le temps, même quand tu dors. Et voilà, donc son job, il se demande, est-ce que c'est safe? Est-ce que c'est assez safe? Est-ce que je dois me préparer à quelque chose? C'est automatique, c'est involontaire, tu ne décides pas de le faire. Et quand tout va bien, quand tu te sens en sécurité dans ta vie, dans ton corps, ce système tourne en arrière-plan, discrètement, et tu ne le remarques même pas, même quand il est surchargé. Pas du stress qui dure depuis trop longtemps, pas des expériences difficiles, pas forcément des drames immenses, comme on peut appeler ça maintenant les traumas, mais parfois juste des années à devoir être vigilant, à marcher sur des œufs, à ne jamais vraiment pouvoir relâcher. Quand il a vécu ça, ce système reste en alerte. Pas parce il y a un danger dans le moment présent, mais parce qu'il a appris que ce danger pouvait arriver n'importe quand. C'est comme une alarme incendie dont le capteur est tellement sensible qu'elle se déclenche pour un rien. Et ce n'est pas une mauvaise alarme. Elle fait son job. Mais elle a perdu la mesure. Voilà. Donc c'est exactement pour ça que les bruits chez ma patiente, par exemple, deviennent insupportables. Que les voix des autres semblent agressives, que la présence des gens, même des gens qu'on aime, devient parfois trop. Normalement, ton cerveau trie, filtre, il décide de manière inconsciente ce qui mérite ton attention et ce qui peut passer en fond sonore. Mais quand ton système nerveux est à vif, ce filtre ne fonctionne plus. Tout arrive avec le même poids, la même agressivité. Le bruit de la rue, la sonnerie de téléphone, le soupir de quelqu'un à côté de toi, tout a la même intensité. Tout est potentiellement important et donc demande une réponse. Et cette limite avec le monde extérieur, cette espèce de membrane invisible qui devrait protéger, filtrer, contenir, elle n'est plus là. Ou elle est si fine qu'elle ne tient plus grand chose en fait. Donc la peau à vif, c'est exactement ça. Ce n'est pas une métaphore, c'est une description physiologique très juste de ce qui se passe. Alors maintenant, ce qui m'a frappé avec elle, avec cette patiente, c'est que cette réactivité ne datait pas d'hier. On a creusé un peu ensemble, on a fait l'historique des antécédents médicaux et on a trouvé une histoire. Pas forcément un événement précis, un traumatisme avec une date et une heure, mais des années, un contexte, un endroit familial, relationnel, où il fallait être aux aguets, où se détendre aurait été une erreur, où l'imprévisibilité était la norme. Son système nerveux a appris, il s'est adapté, il a fait exactement ce qu'il devait faire pour qu'elle survive à cet endroit-là. Et c'est ça qui est important de comprendre en fait, ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est une mémoire. Et le corps se souvient, pas avec des mots, pas avec des images nettes, il se souvient dans ses réflexes, ses tensions et ses patterns, dans la façon dont il se contracte avant même que tu aies eu le temps de penser.
Et le travail, la vraie guérison, si on peut appeler ça comme ça, ce n'est pas d'oublier, ce n'est pas de comprendre avec la tête ce qui s'est passé, c'est d'apprendre à ton système nerveux que ce moment-là, c'est terminé. Que maintenant, ici, il peut se relâcher. Et ça ne passe pas par les mots, ça se passe par le corps, par les sensations, par l'expérience répétée de la sécurité. Donc concrètement, la prochaine fois que tu te sens surmené, saturé, que tout rentre, que la limite n'est plus là, que ta limite avec le monde externe n'est plus là, que tu as deux doigts de craquer pour quelque chose de minuscule, pas pour tout résoudre, juste pour commencer à revenir. La première chose, nomme une sensation, pas une émotion, pas je suis stressé, je suis à bout, mais une sensation physique dans ton corps maintenant. Par exemple, voilà, il y a de la chaleur dans ma poitrine, mes épaules sont contractées, j'ai les mains froides. Juste une phrase, une seule. Euh, et ce geste, mettre un mot précis sur ce qui se passe dans ton corps, active une partie du cerveau qui aide à te réguler. Tu passes de subir à observer. C'est minuscule, hein, mais c'est déjà énorme. La deuxième chose, trouve un ancrage, quelque chose de concret, de physique, dans le moment présent. Par exemple, le poids du corps sur le sol, le poids de tes pieds, la texture de ce que tu as dans les mains, la température de l'air quand tu inspires. Pas pour fuir ce qui se passe en toi, mais pour rappeler à ton système nerveux qu'il y a un sol, qu'il peut s'orienter dans le moment présent, qu'il y a un ici. Ok. Et la troisième chose, si on a la possibilité, rejoins un système nerveux calme, un ami avec qui tu te sens bien, une voix qui t'apaise, un animal, quelqu'un qui est régulé, pas parfait, pas serein, juste ancré. Parce que nos systèmes nerveux se parlent, ils se lisent et se synchronisent et ton corps peut apprendre la sécurité au contact de la sécurité de l'autre. Tu n'es pas censé traverser ça seul, personne ne l'est. Alors cette patiente dont je vous ai parlé, on a travaillé ensemble pendant plusieurs mois, en douceur, sans forcer, à l'écoute de ce que son corps pouvait faire, semaine après semaine. Et un jour, elle m'a envoyé un message. J'étais dans ma cuisine et la fenêtre était ouverte, il y avait du bruit dans la rue. Et j'ai réalisé que je buvais mon café tranquillement. Et c'était juste du bruit. Pas une agression, pas une menace, du bruit. Son système nerveux avait commencé à se sentir autrement. Pas du passé, du présent. Que maintenant ici, il pouvait se poser. Ce n'est pas une guérison qui arrive d'un coup, ce n'est pas linéaire, c'est réel. Et la direction, elle est toujours la même. Revenir dans son corps, pas pour y souffrir davantage, mais pour y retrouver un endroit qui est à soi. À demain.